Ousmane Sonko, personne ne l'a poussé à tenir des déclarations sur Mame Mbaye Niang. C'est ça le problème. C'est lui, de manière très libre, qui a pris la parole pour dire que je connais tout de ce dossier. J'ai toutes les informations. Il a même ajouté un bout de papier, je ne sais pas ce qui était dedans. Il a dit que j'ai toutes les informations, j'ai toutes les preuves. Donc moi, je m'attends réellement à ce qu'il aille au niveau du tribunal donner ces preuves-là pour que les gens sachent. Sinon, on est tenté, parce que Ousmane Sonko également, à travers ses sorties au niveau de l'opposition, depuis qu'il a créé son parti, c'était quand même des déclarations incendiaires. Les gens, moi personnellement, j'ai commencé à faire attention à lui parce qu'il nous sortait des dossiers. Des révélations. Je dis que mais celui-là, il est courageux, il est au top de ce qui se passe dans l'administration. Quand il parlait de l'argent donné aux députés, voilà quoi, les gens disaient. Quand il parlait de l'administration, jusqu'à ce qu'on l'enlève, jusqu'à ce qu'on l'image de l'administration. Donc il tenait. Aujourd'hui, si une seule personne contre laquelle Ousmane Sonko a tenu des déclarations porte plainte et qu'il ne puisse pas, Ousmane Sonko, donner les preuves de ces déclarations, ça pose problème. Est-ce que les Sénégalais également... Est-ce dire que ça remettrait en cause... Les Sénégalais vont se dire, mais finalement, est-ce que tous les propos tenus par Ousmane Sonko à travers les médias, contre des personnalités, contre des institutions, est-ce que finalement ces propos-là sont vérifiables et vérifiés? C'est un problème. Donc je veux dire, de la même manière, pour l'affaire Adji Sarr, c'est ça? Oui. C'est lui qui est allé au salon de massage Sweet Beauté. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Personne ne sait, à part Ousmane Sonko et peut-être la masseuse. Aujourd'hui, s'il n'était pas allé au salon de massage Sweet Beauté, il n'y aurait pas ce problème. Et là où ça me pose problème, on ne peut pas sortir d'une élection présidentielle en 2019 avec 15%, comme Momar Diong l'a rappelé. On se disait déjà que Idriss Seck, ça n'est fini pour lui. Il a fait assez d'élections. Déjà en 2007, il était deuxième derrière Abdoulaye Wade. Donc on se dit que Idriss Seck, vraiment, c'est du passé. Ousmane Sonko sort troisième derrière Macky Sall, Idriss Seck. À partir de là, la solution la plus responsable, le comportement ou l'attitude la plus responsable de Ousmane Sonko aurait été de rester chez lui, de continuer à parler avec ses savidés, avec ses affiliés, avec son personnel politique, pour voir d'ici 2024, il y avait tout le potentiel pour qu'il soit président de la République. Il ne l'a pas fait. Il est sorti à Sweet Beauté. À partir de là, il y a des accusations qui fusent de partout. Ce qui s'est passé là, moi je ne sais pas. C'est pour cela d'ailleurs, je demande qu'il y ait un procès. C'est aussi simple que ça. Je crois que le procès, il n'y a pas un procès dans la rue. C'est vrai, il y a un procès d'opinion. Hein? Il y a l'opinion des Sénégalais qui ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Mais je crois qu'on attend de la justice qu'elle nous dise réellement ce qui s'est passé. Et là, pour parler un peu de ce qui s'est passé avec Karim Wade et Khalifa, je crois que c'est la manière dont, je dis injuste, dont Karim Wade et Khalifa Sall ont été éliminés. C'est ça qui a poussé peut-être Ousmane Sonko à se dire, mais écoutez, c'est un rapport de force maintenant.